il faut faire des routes, mais il faut les faire sérieusement. Et il faut les faire au coût réel, au coût moyen que l'on observe sur le marché international et dans d'autres pays. La surfacturation est devenue un sport national au Cameroun. Et donc, cela ne nous permet pas de bitumer, par exemple, autant de kilomètres de route que nous aurions pu, ou d'entretenir autant de kilomètres de route que nous aurions pu, d'ouvrir de nouvelles routes. Or, nous nous engageons, dès lors que nous aurons effectivement la conduite des affaires de ce pays, d'inscrire au minimum 800 milliards de francs chaque année dans le budget de l'État pour les infrastructures de transport. Nous pourrons, par exemple, effectivement construire l'autoroute autour du triangle que l'on connaît, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé, mais avec un prolongement sur Bamenda et également à Douala avec un prolongement jusqu'à Boya Limbe. Nous allons également construire l'autoroute du Nord, qui est un de nos grands rêves. En dehors du chemin de fer, il faudra effectivement relier le sud du pays au nord jusqu'à Koussery par une autoroute. Je ne dis pas par une route, mais vraiment par une autoroute. Bonjour la famille. Étant donné que 2025 approche, et vous savez tous que c'est l'année de l'année, c'est-à-dire l'année d'une élection présidentielle, aujourd'hui nous allons profiter de l'occasion pour vous présenter le programme politique de certaines partis d'opposition et même celui du parti au pouvoir. Donc nous avons donc une série de vidéos à faire concernant le programme politique des partis, de ces partis-là. Et ce programme sera tenu en fonction de ce que nous aurons la possibilité de trouver, que ce soit sur Internet ou dans nos propres recherches. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que, en tant que Camerounais, avant d'aller décider dans des urnes, vous devez d'abord savoir c'est quoi, qui est-ce que vous devrez choisir, quel est le programme politique qui accompagne votre leader. Et cela vous permettra donc d'avoir une lucidité quant à choisir qui sera le président de notre pays en 2025. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés, likez la vidéo pour le référencement, partagez pour agrandir la communauté, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, restez bien connectés et je vous mets la vidéo du programme politique du MRC dans un instant. C'est économiquement justifié parce qu'une telle route est la voie de desserte des trois régions septentrionales du pays. Déjà, même politiquement, c'est défendable, mais économiquement, c'est justifié. Donc, pour approvisionner toutes ces régions en produits venant du port et pour évacuer les productions de ces trois régions vers le sud et d'autres lieux de consommation et d'exportation, il faut, en dehors du train dont nous avons parlé tout à l'heure, une voie routière de niveau international, de niveau au standard, j'allais dire, connu dans les pays que nous regardons avec admiration. Donc, autoroute qui va donc jusqu'à Koussery et qui pourra donc dans les régions du nord, en fonction de l'importance des localités, se bifurquer sur d'autres localités importantes. Nous avons beaucoup de cours d'eau dont certains sont navigables, en tout cas sur un certain nombre de tronçons. La Sanaga est navigable sur plusieurs tronçons. Et donc on peut aussi évacuer les produits agricoles, produits le long de la Sanaga ou au bord de la Sanaga par la voie fluviale au lieu justement d'utiliser les camions pour les transporter par des détours encore plus longs. Et dans les villes traversées par des cours d'eau, voir effectivement aussi comment utiliser des moyens de transport fluviaux. Par exemple, pour le transport des populations, on peut parfaitement imaginer qu'en dehors ou en plus du pont sur le Vouri et d'autres ponts qu'on construira sur le Vouri, par exemple, il puisse y avoir le transport d'une rive de Vouri à l'autre, justement par des petites embarcations
bien conçu pour les besoins de la cause ou même pour la plaisance, n'est-ce pas, sur le Vouri. On peut imaginer, on voit dans diverses villes, pas seulement en Europe, mais même en Afrique, au Caire, vous avez des bateaux niches qui peuvent monter et redescendre conçus comme des restaurants où les gens peuvent dîner tranquillement le soir. Donc, l'infrastructure de transport va être essentielle. Je vous ai parlé d'une ville nouvelle que nous avons l'ambition de construire dans la zone nord du BAM, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le BAM-Ekim, dans la zone nord, aux alentours de Yoko, mais un peu pas confondu à la ville de Yoko, et au sud de l'Adamawa. C'est là que nous voulons concentrer toute la perspective, la projection technologique du Cameroun de demain. C'est une ville de futur. Ce sera une ville intelligente, mais ce sera également une ville verte. Dans un pays qui a le massif forestier que nous avons, nous voulons là expérimenter des choses nouvelles. Avec nos variétés, les variétés de nos forêts. Montrer justement que ce que la nature nous a donné généreusement, nous pouvons aussi l'exploiter, améliorer dans le cadre d'un espace urbain. Ce sera une ville de recherche. Ce sera une ville de promotion et de l'innovation technologique. Ce sera également une ville universitaire où effectivement les secteurs de pointe dans le développement et la recherche seront localisés. Et nous voulons faire de Douala d'un métro. Les ingénieurs le diront, on se contentera d'un tramway de surface. Pour que le transport en commun soulage la ville, n'est-ce pas, des bouchons que l'on observe, et d'ailleurs c'est le cas également à Yaoundé, à cause justement de l'accroissement du parc automobile sans un accroissement parallèle de la voirie. Donc il faudra par ce biais-là, pour Douala d'ailleurs comme pour Yaoundé, justement songer à mettre en place un transport urbain collectif. Pour Yaoundé, qui est encore traversé de part en part, ne serait-ce que de l'université de Soa, par où passe le train qui va à Ngaoundéré jusqu'à la sortie sud. Il y a un chemin de fer qui est utilisé seulement à 6 heures le matin et à 18 heures le soir. On peut imaginer, même de manière provisoire, de mettre en place un système de transport ferroviaire intra-urbain à Yaoundé qui utilise la voie ferrée pendant ces 2 heures. Et cela va soulager les populations grandement. Donc, voilà l'ambition. Et je vous dirais que pour les villes, pour ne donner qu'une illustration, les villes frontalières, comme par exemple Kousséri, nous entendons faire un pôle d'attraction. Parce que lorsque vous avez une ville comme Kousséri qui est en face d'une capitale comme N'Djamena, ça ne peut pas être une ville quelconque banale. Il faut lui donner un statut de ville camerounaise vitrine qui va permettre effectivement à ceux qui arrivent dans notre pays de voir à travers les structures d'éducation qui seront en place, à travers les infrastructures de tourisme qui seront en place, justement la modernité de notre pays. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est un condensé du programme politique de Maurice Kamto, qui se trouve en ligne, bien sûr. Donc, pour tous ceux-là qui peut-être n'ont pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil, vous pouvez simplement aller sur Google, taper le programme politique du MRC et vous aurez le reste du programme sur Internet. Et d'ailleurs, vous aurez plus d'informations parce que vous lirez et ce programme vous informera en détail de la démarche à suivre pour pouvoir mettre en marche dans cette vidéo que je viens de vous présenter. Donc, vous avez bien compris que la vidéo, généralement, comme on sait que chez nous, en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, les gens ont souvent tendance à fuir la lecture. Donc, il était donc question de produire ce condensé du développement du pays pour que ceux-là qui n'aiment pas la lecture puissent au moins regarder la vidéo et comprendre quel est le projet du MRC pour le développement du Cameroun. Et par la même occasion, j'aimerais vous dire que ce programme édifieront ceux-là qui ont besoin de mieux comprendre le programme politique d'un parti avant de pouvoir faire leur choix. Donc, ça vous permet en toute lucidité
de pouvoir prendre connaissance de qui est votre candidat et de comment faire pour pouvoir avoir le meilleur parti aux affaires. Donc, vous avez bien compris que la prochaine vidéo sera dédiée au candidat au pouvoir, à la personne de son Excellence Paul Biya, et ensuite celui du troisième aux dernières élections à la personne de Cabral Libi, et en suivra celui du Front, du Social Democratic Front, donc du SDF. Vous avez bien compris la suite de nos différents programmes. Donc, je vous souhaite une excellente journée et surtout, je vous attends en commentaire pour la suggestion des prochaines thématiques concernant le développement de notre pays. Restez bien en santé, car c'est très important la santé, et à la prochaine. Ciao.